Aujourd'hui, on croit que Jésus-Christ, tellement il a dit il revient, depuis 2000 ans qu'il a dit qu'il revient. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Est-ce qu'ils vont encore revenir? Et beaucoup de gens commencent à s'assoupir, commencent à dormir, commencent à s'éloigner. Mais le jour du Seigneur Jésus-Christ, il dit bien, son jour sera, il viendra comme un voleur. Le voleur, il ne prouve jamais qu'il va venir. Donc, nous devons toujours être prêts. Nous devons toujours prêts à être enlevés. Nous devons être prêts à être enlevés. Je disais que mon exhortation est de nommer l'épouse doit se préparer pour le retour de l'époux. Et lorsque je parle de l'épouse, je fais allusion à l'église, je fais allusion aux chrétiens. Vous savez que l'homme, lorsqu'il vient te marier, il vient chez tes parents, il demande ta main. Il demande ta main. Après, lorsqu'il a fini de demander ta main, il y a le mariage à la coutume, il y a des fiançailles, le mariage à état civil, et tu restes encore chez toi. Mais qu'est-ce qui vient? Il va d'abord préparer la maison qui doit vous recevoir. Il doit préparer la maison qui doit vous recevoir. Et lorsqu'il va préparer la maison, lorsque c'est prêt, il vient maintenant ce qu'on appelle maintenant le dépôt de la mariée. Jésus-Christ est venu nous doter. Jésus-Christ est venu nous doter. Mais comme il dit qu'il viendra prendre une église sans tache, ni sans ride, ni sans rien de semblable, voilà pourquoi sur la terre, nous sommes là en train de nous préparer pour notre éternité. Il y a deux éternités. L'éternité aussi à l'enfer, c'est une éternité. L'éternité au ciel, c'est une éternité. Donc, notre façon de vivre, notre façon de marcher nous prépare à une éternité, soit en l'enfer ou au paradis. C'est à nous de choisir. On a le libre arbitre. Il a dit que je t'ai donné le pouvoir de la vie et de la mort est sur ta langue. Il a dit, voici la vie, voici la mort. Mais il dit, choisis la vie afin que tu puisses vivre. Jésus revient. Ce n'est pas un slogan, je nous assure les amis, Jésus revient. Donc je viens éveiller notre sainte conscience. Notre sainte conscience afin qu'on n'ignore pas son retour. Oui, on doit s'apprêter à son retour. Comme je disais, on va lire notre premier texte de base qui est dans Matthieu 25 à partir des premiers versets. Matthieu 25. Voilà. Matthieu 25 dit quoi? Matthieu 25 dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ont pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe et l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chercher ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Il dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour. La parabole est un signe que Jésus utilisait beaucoup pour nous faire comprendre la réalité spirituelle. Lorsqu'on parle de l'église, lorsqu'on parle de l'époux, on parle de deux catégories d'églises. On parle de celles qui sont folles et celles qui sont sages. On parle de vierge. Lorsqu'on parle de vierge, on voit le signe de la pureté, on voit le signe de la chasteté, on voit le signe de la sanctification, de la sainteté. Vous savez, lorsqu'on accepte Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit quoi? Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 17.
Si quelqu'un est en Christ, elle est devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus ne peut pas épouser une église impure, une église remplie d'iniquité, une femme. Mais voilà pourquoi il a sanctifié. Il a sanctifié l'église par l'eau de sa parole. Il a sanctifié l'église par sa parole afin de la prêter. Pourquoi? Parce qu'au royaume des cieux là-bas, il n'y aura ni iniquité, ni aucun impur n'ira là-bas au ciel. Donc voilà pourquoi le temps que nous sommes sur terre là, nous devons nous préparer à la rencontre de l'époux. Vous savez qu'il y avait deux catégories, il y avait 10 vierges, on les a divisées en deux, les folles et les sages. Pourquoi on dit folles? Aujourd'hui dans les églises, je vais un peu décortiquer les folles. Aujourd'hui, les folles, c'est quelles personnes? C'est les personnes qui ont pris la parole mais qui ont refusé de prendre l'huile. Qui ont des lampes mais qui ont refusé de prendre l'huile. Ici, la parole, plutôt, Saint-Esprit, aide-moi. Ici, la lampe, elle est faite pour éclairer. Et puis, c'était la nuit.